Donc alors j'écris, au royaume d'Akana vivait une princesse, retenue captive par un méchant dragon, elle attendait son prince marchand. T'as vu ce kilo de Un kilo de tomates, un kilo de jambon, des prix, des lots, des Mais non, ça va pas cadeaux. du tout ça. C'est un prince charmant que j'attends, pas un prince marchand. Ah bon? Bah oui, on est censé rentrer au royaume sur son fier destrier. J'aimerais autant qu'il ne porte pas un tablier qui sent le cochon. Ouais, enfin vous êtes bien gentil, mais vous êtes une princesse de bas grade, hein, Bagrade, prétendante au sixième rang. bagrade. T'en ficherais du bagrade. Alors il faudrait une boucherie pour que vous accédiez au trône. Ah bah c'est sûr que si on m'envoie un boucher, j'ai toutes mes chances. Alors c'est pas ce que je voulais dire. J'ai déjà écrit des légendes sur vos parents et des prétendants directs. Là, sixième rang, y a pas de quoi fouetter un chevalier. Merci, mais j'ai quand même le droit à autre chose qu'un vendeur de tomates. Bon, après il faut voir avec votre père ce qu'il a prévu, c'est lui le roi. Hein. Moi, à la rigueur, sur le parchemin, je change le D pour le T. Ça reste un prince marchand, mais c'est sportif, c'est nature, moi j'aime bien. Ah, tant qu'il y a le côté commerçant, hein. Après, pour le fier destrier, c'est sûr qu'avec un prince marchand, va falloir vous asseoir dessus, quoi. Enfin, marcher, justement. Bon, viens le prince. C'est pas tout ça, mais 5 heures de captivité, ça commence à faire long. Et il y a même pas la télé dans ce lit. Bon, allez, tant pis. Mais qu'est-ce que vous faites? J'appelle. Oh, service, j'écoute. Allô, ici une princesse. Je suis retenue prisonnière. Très bien, où ça? Eh bien, je suis dans le vieux donjon du dragon noir. D'accord, en F4. C'est donc vous qui faites l'objet d'un enlèvement classique? Oui, voilà. Est-ce que vous pourriez m'envoyer un prince, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est prévu, madame. Votre père a appelé. Ah, il y a déjà un prince sur la route. Bah, très bien. Et depuis quand? Oh, depuis 3 heures, madame. Tiens donc, bah c'est bien long. Bah, c'est l'heure de sortie, forcément, ça bouchonne. Ouais, enfin, à moins qu'il se soit perdu. Nous ne travaillons qu'avec des professionnels, madame. Tous nos chevaux sont équipés d'un système de positionnement global, des meules de foin du royaume, avec augmentation basée sur les abreuvoirs. Oui, oui, les pros, je sais. Enfin, le mois dernier, ma soeur est quand même restée pendant 12 heures enfermée dans un donjon qui sentait la laine de dragon. Un malheureux contretemps, l'armure du chevalier était à la laverie en mode essorage. Eh bien, sachez qu'il n'en sera pas de même pour moi. Si dans 30 minutes il n'est pas là, j'appelle Speedy Prince ou Prince Minute. Vous êtes prévenus. Ah non, non, c'est bien, bravo. Hein. Même pas capable d'attendre 5 heures sans menacer. On a envie de vous voir au pouvoir. Ça ne se saura pas, vous écrirez autre chose. Que je me peignais les cheveux en pleurant et que j'écrivais des appels désespérés, que j'accrochais sur les pattes des petits insectes dans l'espoir d'un valeureux acte de sauvetage. Ah bah c'est sûr que ça aura plus de gueule que si je raconte que vous avez passé votre temps à jouer au serpent sur votre portable. Hein. Ouf. Me voilà. Après 6 heures, c'est pas trop tôt. Ah, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Mon cheval n'avait plus assez d'avoine pour venir jusqu'ici, on a dû faire Le plan en route. Mais je suis là, Et vous êtes prince au moins? bien sûr. Prince de Momiko. Non, parce qu'on avait prévu un prince charmant, alors je voulais connaître l'étendue du mensonge, vous voyez. Bon, je monterai à l'arrière. À l'approche du château, éventuellement, vous me prendrez sur vos genoux. Ne vous inquiétez pas, je connais la procédure. Charmant. Vous voyez, on ne vous a pas menti. Mais dites-moi, on n'a rien entendu, vous avez fait ça comment? Ça quoi? Bah vous savez, la grande épreuve, l'acte héroïque, le geste de bravoure. Le combat contre le dragon, quoi. Hein? Quel dragon? Ah d'accord. Ouais, charmant. Sire, sire. Sire, Oui? le royaume a été attaqué, sire. L'homme de ma caissière? Mais qu'est-ce que vous racontez? Venez, changeons de pièce. Ah, la réverbération est meilleure ici. Une salle parfaite pour le discours d'un roi, vous ne trouvez pas? Le royaume a été attaqué, sire. C'est une blague? Non, sire, c'est une expropriation. Non mais c'est pas possible! Et pourtant, sire, les barbares ont franchi les limites du royaume, et leurs intentions de conquête ne font aucun doute. Mais comment peut-on se faire attaquer alors que les 12 mages de machin truc... Les 7 mages de Machuluc. Oui, c'est pareil. Que les mages de bidule truc ont lancé le sort de protection annuelle il y a à peine 5 jours. Vous savez, sire, la magie, ce n'est jamais du 100%. Oh, ça fait 33 ans qu'ils lancent le même sort et qu'on est peinard. Vu qu'avant on se faisait bastonner tous les 3 jours, j'ai quand même envie de dire qu'on n'est pas loin du 100%. Bon, faites-moi venir le mage principal. Quel mage principal? Eh bien, celui qui dirige la banque des 7, là. Ah, d'accord, le mage. Oui, le mage principal. C'est-à-dire qu'il est seul, sire. Comment ça, il est seul, sire? Les 7 mages de mage ton truc, ils sont 7, non? Oui, oui, ils sont 7, mais il n'y a plus qu'un mage. Ah oui, d'accord. Enfin, même plutôt une mage. Pensez, en 33 ans. Oui, je commence à comprendre pourquoi on se fait attaquer. Mage, le royaume vient d'être attaqué. C'est vrai, sire?
Oh là là, mais c'est une catastrophe. Il faut faire nos bagages rapidement. Comment ça, faire les bagages? Eh oh, mais non, on va défendre nos terres. Ah? Ah bah oui, on peut faire ça aussi. Oui, bien. Et vous pouvez m'expliquer pourquoi on s'est fait attaquer? Moi? Bah j'en sais rien. Ils veulent nos terres, nos richesses, ou on les a traités de pourceaux décadents ou de barbares eunuques. Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Je n'assiste pas aux réunions. Oui, non, je sais, mais c'est pas la question. Pourquoi votre sort de protection n'a pas fonctionné? Quelle sorte de protection? Voilà, tout ça c'est clair. Vous savez, la cérémonie en costume. J'ai 3 soirées costumées par jour, alors ça reste un petit peu vague. Celle dans la cour du château, avec vos 6 habits non-mages quand vous faisiez les guignols avec vos lanternes et vos heptagones. Ah oui, oui, oui. Ça me revient, le sort de protection annuel. Voilà, le truc que vous lancez depuis 33 ans. Pourquoi ça n'a pas marché cette fois-ci? Ah, bah j'ai dû me tromper de formule. Attendez, comment on peut se tromper de formule de protection du royaume? Bah, ça arrive. Des fois, on veut un truc qui renforce les poils de balai et on se retrouve à nettoyer le sol avec des spaghettis. Mais qu'est-ce que vous venez de me parler de spaghettis? On parle de la protection de tout le royaume, je m'en fiche de l'entretien de votre hutte. Vous pouvez pas vérifier le sort dans vos bouquins avant de lancer n'importe quoi? Ça fait 33 ans qu'on lance, à force, je le connais par cœur. Ça se voit. Et puis, de toute façon, c'est un sort de transmission orale dont je suis la dernière détentrice. Il n'est écrit nulle part. Bah vous avez qu'à l'écrire. Ça ne s'écrit pas, ça se vit, ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se Attendez, retient. attendez. Vous êtes le dernier détenteur du sort qui nous protège depuis 3 décennies et vous vous trompez en le lançant? Mais oui, mais c'est ça aussi d'être surmené. Sous prétexte que je suis la seule mage du royaume, on me demande de tout réparer, de tout soigner. Mais au bout d'un moment, je craque, je mélange tout. Ouais. Bon bah on va refaire la cérémonie illico presto. Amener les bêtes savantes, faire venir 7 filles des royaumes voisins, un marchand de barbe à papa, le carrousel à 7 chevaux, importer les encens des 7 pays, et faire fondre 77 kilos d'or. Déjà, la première fois, en augmentant les taxes des paysans, j'ai cru qu'ils allaient venir m'enfourcher. Cette fois, je crois bien que c'est la bonne. Ah oui, non mais tout ça c'est pas obligatoire, c'est juste du folklore. Quoi? Bah oui, sauf les barbes à papa. Sire, le mage danse dans la cour avec 2 domestiques recouverts d'une matière gélatineuse. Oui, il lance le sort de protection. Je croyais qu'il devait être 7. Moi aussi, figurez-vous. Mais j'ai eu quelques soupçons quand il m'a demandé ce que c'était un heptagone. En fait, il pige rien à la géométrie. Mais toutes ces figures qu'il trace au sol avec une si grande précision. Oui, mais non, c'est juste qu'il est pas mauvais en dessin. La seule figure géométrique qu'il connaît, c'est le triangle. Et après ce sort, on sera à nouveau tranquille? Bah j'espère, à moins qu'il se trompe à nouveau. Il ou elle d'ailleurs. Sire, c'est une sorcellerie. Quoi encore? Mon balai, Mais, Ah oui. mais, Bon bah on va ressortir les armes. mais c'est de la bolognaise? Non Nathan, je t'en prie, restons là. Impossible. Allons, Anna. C'est une nouvelle chance qui s'offre à nous. Suis-moi, tout va s'arranger. J'ai un mauvais pressentiment. Et si nous l'avions déjà utilisé? Mais non, ne t'inquiète pas. Si tu l'utilises, plus rien n'aura aucun sens. Bien sûr que si. Cette machine-là, pas plus grande que ma main, va nous permettre de sauver des milliers de vies en stoppant net la bataille. Avec ce petit boîtier ridicule? Mais nous ne sommes pas déjà en guerre, si? Je le crains, madame, mais grâce à mon invention, Sir Nathan et vous allez pouvoir changer le cours de l'histoire. En êtes-vous sûr? Allons, il n'y a plus de temps à perdre. La bataille a commencé. C'est maintenant ou jamais. Oui, prenez garde, sire. Il y a bien trop de risques à déclencher la machine ici, sur l'Oppidum. Ah, c'est dangereux? Le temps fait parfois des ravages sur le paysage, et vous pourriez fusionner avec quelqu'un ou quelque chose. Surtout sur un roc si biscornu. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous êtes les seuls à pouvoir aller signer ce traité. Imaginez que vous remontiez à une époque où il y avait un mur, ou même une personne à cet endroit. Remonter le temps demande plus de précautions qu'on ne l'imagine. Est-ce bien là une expérience que doit subir le couple royal? C'est vous qu'ils veulent et nous n'avons pas le choix. Et n'oubliez pas que cette machine n'a jamais été testée. Il faut descendre. On ne sait pas ce que le rembobinage du temps va donner. Mais nous n'avons plus le temps. Nous sommes au sommet de la ville et les ennemis sont en bas, d'où nous venons. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous devrions aller dans les souterrains. Il nous faut utiliser ma machine sur un terrain plus stable. Tout ça me fait peur. Mais s'il le faut, allons-y. D'accord, pour la remontée dans le temps et tout ce que vous voulez. Mais faisons ça ici, maintenant, sur les hauteurs, sur l'Oppidum, à l'abri de la guerre. Mauvais choix, sire. On ne peut plus échapper à l'attaque, à moins de remonter le temps de plusieurs jours. Bon. Mais je pourrais insérer la clé tout de suite et nous remonterions ainsi le temps avant l'arrivée des Vous soldats. n'avez qu'une seule chance, sire. Ne vous limitez pas à quelques heures seulement.
et il faut arrêter cette guerre à tout prix. Nous qui pensions l'emporter facilement. Il n'est pas trop tard pour refaire l'histoire. Avançons, je vous en prie. Vous avez raison. Ne reportons pas ce rendez-vous raté. Nous devons à tout prix signer ce traité de paix avec l'ennemi alors. Oui, d'autant que vous n'aurez qu'une seule chance. C'est si risqué. Vous ne pouvez utiliser la machine qu'une seule fois. Elle risque de disparaître une fois utilisée car vous serez à un moment où elle n'a jamais été inventée. C'est paradoxal, mais c'est aussi pourquoi nous n'avons pas pu la tester, de peur de gâcher l'invention. On ne pourra pas rentrer directement alors? C'est le temps qui nous ramènera. Vous avez compris pour le retour, sire? Oui, je pense que c'est bon. Merci Bob. Regardez la machine à remonter le temps, sire. Il suffira d'insérer cette clé ici et de regagner l'oppidum. Avec la machine, si elle est encore là, pour éviter qu'elle ne tombe dans de mauvaises mains. On a une chance d'empêcher tout ça alors. Oui, sire. Quelles que soient les modalités, il faut que vous remontiez le temps jusqu'à ce traité de paix. La guerre n'existera pas. Très bien, allons-y. Plus d'une minute à perdre. J'entends les soldats en bas du souterrain. Vite, il faut que vous remontiez le... J'entends les soldats en bas du souterrain. Vite, il faut que vous remontiez le... Très bien, allons-y. Plus d'une minute à perdre. Oui, sire. Quelles que soient les modalités, il faut que vous remontiez le temps jusqu'à ce traité de paix. La guerre n'existera pas. On a une chance d'empêcher tout ça alors. Regardez la machine à remonter le temps, sire. Il suffira d'insérer cette clé ici et de regagner l'oppidum. Avec la machine, si elle est encore là, pour éviter qu'elle ne tombe dans de mauvaises mains. Oui, je pense que c'est bon. Merci Bob. Vous avez compris pour le retour, sire? C'est le temps qui nous ramènera. On ne pourra pas rentrer directement alors? Vous ne pouvez utiliser la machine qu'une seule fois. Elle risque de disparaître une fois utilisée car vous serez à un moment où elle n'a jamais été inventée. C'est paradoxal, mais c'est aussi pourquoi nous n'avons pas pu la tester, de peur de gâcher l'invention. C'est si risqué. Oui, d'autant que vous n'aurez qu'une seule chance. Nous devons à tout prix signer ce traité de paix avec l'ennemi alors. Vous avez raison. Ne reportons pas ce rendez-vous raté. Il n'est pas trop tard pour refaire l'histoire. Avançons, je vous en prie. Nous qui pensions l'emporter facilement. Vous n'avez qu'une seule chance, sire. Ne vous limitez pas à quelques heures seulement. Et il faut arrêter cette guerre à tout prix. Bon. Mais je pourrais insérer la clé tout de suite et nous remonterions ainsi le temps avant l'arrivée des soldats. Mauvais choix, sire. On ne peut plus échapper à l'attaque, à moins de remonter le temps de plusieurs jours. D'accord pour la remontée dans le temps et tout ce que vous voulez, mais faisons ça ici, maintenant, sur les hauteurs, sur l'oppidum, à l'abri de la guerre. Tout ça me fait peur. Mais s'il le faut, allons-y. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous devrions aller dans les souterrains. Il nous faut utiliser ma machine sur un terrain plus stable. Mais nous n'avons plus le temps. Nous sommes au sommet de la ville et les ennemis sont en bas, d'où nous venons. C'est vous qu'ils veulent et nous n'avons pas le choix. Et n'oubliez pas que cette machine n'a jamais été testée. Il faut descendre. On ne sait pas ce que le rembobinage du temps va donner. Remonter le temps demande plus de précautions qu'on ne l'imagine. Est-ce bien là une expérience que doit subir le couple royal? Vous êtes les seuls à pouvoir aller signer ce traité. Imaginez que vous remontiez à une époque où il y avait un mur, ou même une personne à cet endroit. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Le temps fait parfois des ravages sur le paysage, et vous pourriez fusionner avec quelqu'un ou quelque chose. Surtout sur un roc si biscornu. Ah, c'est dangereux? Oui, prenez garde, sire. Il y a bien trop de risques à déclencher la machine ici, sur l'oppidum. Allons, il n'y a plus de temps à perdre. La bataille a commencé. C'est maintenant ou jamais. En êtes-vous sûr? Je le crains, madame. Mais grâce à mon invention, Sir Nathan et vous allez pouvoir changer le cours de l'histoire. Avec ce petit boîtier ridicule? Mais nous ne sommes pas déjà en guerre, si? Bien sûr que si. Cette machine-là, pas plus grande que ma main, va nous permettre de sauver des milliers de vies en stoppant net la bataille. Si tu l'utilises, plus rien n'aura aucun sens. Mais non, ne t'inquiète pas. J'ai un mauvais pressentiment. Et si nous l'avions déjà utilisé? Impossible. Allons, Anna. C'est une nouvelle chance qui s'offre à nous. Suis-moi. Tout va s'arranger. Non, Nathan, je t'en prie. Restons là. Par ici, suivez-moi. Princesse de notre gangrène, quand elle te jette un œil, tu meurs.
Bienvenue dans notre demeure, où on grince la momie, princesse de notre quand elle te jette un œil, tu de serpent nos données, Ramon, Myrène s'éloigner, Dakana ou citrouille araignée, de serpent nos données, Ramon, Myrène s'éloigner, Dakana ou citrouille araignée. Elle voulait des elle traîne l'enfant homme, oh, Myrène s'éternisait, c'est ce que l'étranger lui disait, préparons-nous au café. Elle traîne l'enfant homme, oh, Myrène s'éternisait, elle traîne l'enfant homme, oh, Myrène s'éternisait, c'est ce que l'étranger lui disait, préparons-nous au café de paix, tu la vois, mon Myrène lève un vampire, cet hiver froid tu vas se trêve de paix, tu la vois, oh mon Myrène tu peux encore sortir, ne sois pas si épouvanté, lève-toi ton monde désenchanté, oh oui tu peux encore sortir, ne sois pas si épouvanté, rejoins ton monde désenchanté. Mon Myrène va te maudire. Ça sera dur. Tu répètes ça à chaque fois. Oui, mais là... Relax, Terry, c'est juste un bureau avec une secrétaire. Un peu opiniâtre, peut-être. En 20 ans, personne n'a obtenu de diplôme de l'université de magie d'Akana. Ce n'est pas juste une secrétaire, John. C'est l'épreuve finale. Arrête, elle ne pourra pas te le refuser. Pas à toi. Pas à Terry Phoenix. Imagine un peu le scandale. Rien ne l'en empêche. Tu as terrassé le mal, Terry. Ce matin, toute l'école a crié et chanté ton nom dans le hall d'entrée. On s'est battu pour manger ta figurine sur un gâteau. Qu'est-ce qu'il pourra attendre de plus? Oui, ok, je suis apprécié dans l'école. Mais là, on parle du secrétariat. Non mais attends, ok, ils ne délivrent plus de diplôme. Ok, les mages coûtent cher à la société. Mais là, s'ils refusent de te le donner à toi, ils peuvent fermer leurs écoles une fois pour toutes. Et perdre les subventions territoriales de formation magique. Tu rêves. Ils ne veulent plus de magiciens, mais ils tiennent à leurs écoles. Des fois, je me demande quand même pourquoi je poursuis mes études ici. Peut-être parce que le conseiller d'orientation a dit que tu ne saurais rien faire d'autre. Ouais, ça doit être ça. Chut, la voilà. N'oublie pas, si elle réclame un papier, utilise la magie. Chut, c'est ta seule solution, tu ne peux pas lutter. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène? Bonjour, je viens récupérer mon diplôme d'études magiques spécialisées. Votre diplôme? Ah oui, je vois. Vous aussi. Je vais vous le chercher. Elle va le chercher, t'entends? Tu exagères toujours tout. Ouais, c'est assez inattendu. Mais non, tu as parcouru le labyrinthe aux 1000 murs, anéanti l'araignée arachnophobe, organisé la résistance et sauvé le monde de la magie noire en terrassant le seigneur Corbeau. Mec, t'as fait le job. Oui, enfin, j'ai eu beaucoup de chance quand même. T'es trop modeste. Voilà, monsieur. Signez là. Ok. Hop. Merci, monsieur. Avez-vous votre pièce d'identité, monsieur? Bien sûr. Oui, vos lunettes, là, monsieur, ce ne sont plus les mêmes? Non, mais j'avais 10 ans sur cette photo. Oui, je vois, monsieur. Est-ce que vous avez une photo plus récente? Là, sur moi? Bah non. Pas le con, Terry. Vérifie dans ton sac. Si, attendez. Tadam D'accord. Enfin voilà, elle était dans mon portefeuille. Oui, merci, monsieur. Je vais la garder avec les autres. Les 2 photos que vous demandez chaque année? C'est cela, monsieur? Dites, je me suis toujours demandé, vous en faites quoi de ces photos? John. Un album John. souvenir? C'est pas le moment. On les archive afin de vous faire chanter le moment venu, monsieur. Ah, ok, c'était ma deuxième hypothèse. Bon, donc la pièce d'identité est mise à jour. Monsieur, est-ce que vous avez votre brevet d'éducation supérieure? Oui, je vous l'ai remis en début de cursus il y a 10 ans. Vous n'êtes pas sans savoir que monsieur Corbeau a fait disparaître la moitié de nos archives, monsieur. Si vous n'avez pas votre BES, vous ne récupérez pas votre Dumas. Mais je... À moins que vous n'ayez l'attestation de perte de BES et le duplicata du formulaire A39 qui, selon la circulaire B65, vous autorise à ne pas fournir ce document lors du retrait du Dumas. Vérifie dans ton sac. Vérifie dans Attendez, ton sac. Ah oui, tiens, je l'ai justement. Oh, un BES presque tout neuf. Oui, Il d'accord. était...
dans la pochette arrière. Très bien, monsieur. Vous avez un frère dans l'établissement, je crois. Non, pas du tout. Ah, eh bien, avez-vous l'attestation de non-fraternité au sein de l'université? Le papier de l'université, c'est ça. Vous pouvez me montrer à quoi ça ressemble? Que je sache où chercher. Je n'ai pas d'exemplaire sous la main. Attendez, je pense que... Oui, je pense que je l'ai. Comment il l'avait? Vous lisez les pensées, monsieur Phoenix. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Rien du tout. C'est la première fois que quelqu'un me fournit ce document. Vous êtes coriace. J'apprécie ce défi. Maintenant, monsieur, il me faut un permis de balai. Un jugement de divorce de vos parents. Ils sont mariés. Alors un contrat de mariage. Voilà. Votre certificat de ramonage dans votre chambre d'étudiant. J'avais pas de cheminée. Montrez-moi votre contrat de location, la Tenez. photocopie de l'état des lieux, l'inventaire du mobilier, la photocopie des titres de propriété. Il faut que je m'en Voici. assure, monsieur. Ce sera tout? Elle la ramène moins, Une là. licence de sport. C'est comme si Une c'était fait. déclaration d'impôt de vos parents. Servez-vous? Une quittance d'électricité. Voilà. Une facture de téléphone. Surprise, le voilà. Une caution solidaire. Plusieurs coloris au Une choix. assurance responsabilité civile. J'ai gardé un double des joutes du téméraire. Votre livret de famille. Dites coucou au papier. C'est bête. Votre carnet de vaccination. Sur place ou à emporter? Votre pins des Woods Attack. Ah, bracadabra. Voilà. Vous avez un sacré niveau. Hein. Vous savez, il a terrassé le mal, et on l'a mangé en gâteau. C'est un héros de la magie. Vous n'avez aucune chance. Vous feriez mieux de lui donner son diplôme. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous feriez mieux de filer le paplard. Ouais, à votre tour de me donner un truc. Vous avez terrassé le mal. Oui, la semaine dernière, dans le hall de l'école. Arrêtez de faire semblant, vous étiez aux premières loges. Oui, je me souviens très bien, oui, monsieur. Vraiment, vous méritez plus que quiconque un diplôme, monsieur Phoenix. À la bonne heure. Il me faut juste une dernière chose, monsieur. Dites toujours. Votre autorisation de terrassement au sein de cette université. C'est une blague? Je ne blague jamais avec l'administratif, monsieur Phoenix. Est-ce que vous avez cette autorisation? Bon, au point où j'en suis, je vais quand même jeter un œil. Oh, dites, vous n'allez jamais le croire, je l'ai finalement reçu. On va pouvoir construire une piscine dans le hall. Merci. Donc vous allez effectivement pouvoir faire ça, monsieur Phoenix, puisque vous êtes désormais officiellement terrassier. Pardon? Voici votre diplôme de terrassier. Vous n'avez pas le droit. Bien sûr que si. L'université de magie d'Akana peut délivrer toutes sortes de diplômes. Article 3 du code de l'université que je vous invite à relire. Il vous suffit d'apporter les bons documents administratifs, ce que monsieur Phoenix vient de faire. Mais... Par ailleurs, le cumul d'emplois est formellement interdit à Akana. Vous êtes terrassier, vous ne pourrez pas être mage. Bonne journée, monsieur Phoenix. Et attendez, revenez. Désolé, vieux. Je savais que ça finirait comme ça. Bon, bah voilà. En même temps, Oui, je pensais la même chose. Ça manquait une piscine dans le hall. tu sais faire les toboggans? Évidemment, pour qui tu me prends? C'était Terry Phoenix à l'école de magie, par Mimi Ryudo. Merci à l'équipe de Rétrosphère. N'oubliez pas la 3e séance d'atelier scénario demain à 13h30. Bonne soirée!